Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 40 que j'enregistre le 12 mars 2020. Donc aujourd'hui, il fait très beau ici, près de Lyon. On va parler de mon nouveau modèle qui est un modèle au tricot, qui est le col, graine de brioche. On va parler du nouveau modèle d'éclat du soleil, qui est un châle, Blue Song. On va parler d'un vieux modèle et un peu sur ce que j'envisage dans les mois à venir pour mon bulletin d'information ou newsletter si vous préférez. Donc si vous avez déjà regardé ma chaîne, bah, merci beaucoup de revenir. Si c'est la première fois, je vais me présenter. Je m'appelle Annette Pétavy, je suis suédoise d'origine, d'où l'accent, mais je vis en France depuis longtemps et donc depuis un bon moment maintenant près de Lyon. Donc je crée des modèles au tricot et crochet et je donne des cours aussi de tricot et de crochet. J'ai un site internet où vous trouvez mes modèles, des modèles d'autres créatrices indépendantes et du fil pour les réaliser. Ça, bien sûr, vous trouvez les liens sous la vidéo. Je mets aussi un lien pour vous abonner à ma newsletter ou mon bulletin d'infos. Je l'appelle des deux manières. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram où je m'appelle Annette Pétavi, c'est simple. Et bien sûr, ici sur YouTube, donc si ça vous intéresse de continuer à me suivre, si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez le petit bouton pour vous abonner. Voilà. J'enregistre ceci le 12 mars 2020. On est en pleine crise de coronavirus en France. Malheureusement, ça ne va pas s'arranger tout de suite. Et je devais participer à 2 événements début avril qui ont été reportés. Donc c'est pas annulé, mais c'est reporté. Et donc le NITIT qui devait avoir lieu en début de mois, le 4 et 5, aura lieu le week-end du 20 et 21 juin à la place avec, bon, c'est pas encore confirmé, mais a priori, il y aurait éventuellement la possibilité aussi d'ouvrir le vendredi après-midi. À confirmer, mais le 20 et le 21, ça c'est sûr. Moi, j'y serai. C'est une date qui fonctionne pour moi et je pense que j'aurais été prête à changer pas mal de choses, sinon pour pouvoir participer à cette deuxième édition du Festival Métis à Lyon, qui est un événement quand même franchement super chouette. Donc je suis très contente que ce soit pas annulé, mais simplement reporté. Et la même chose vaut pour le biennale, d'art textile, donc anciennement Kilt Expo, qui se tient à Villefranche-sur-Saône, qui était prévu pour mi-mars, mais qui maintenant aura lieu fin octobre, après Feltard normalement. Donc bon voilà, tout s'arrange, on va dire. Et en attendant, ben, on va tout simplement essayer de faire au mieux pour limiter l'épidémie en cours et justement ne pas se réunir nombreux dans des espaces fermés. Alors, pour revenir à ce vlog, bon voilà, si vous avez compté, je ne pense pas que vous comptez, mais j'ai quand même 2 semaines de retard. J'avais prévu de faire ceci, il y a, il y a maintenant 3 semaines du coup, parce qu'il y a eu 2 non, il y a 2 semaines. N'exagérons rien, que 2 semaines. Donc pour 2 raisons différentes pour chaque semaine. Donc il y a 2 semaines, je revenais, de Dielkirch, juste au sud de Strasbourg, où j'ai passé un super moment. Je remercie encore Catherine, mon amie Catherine, qui a la boutique Broderie Plaisir, qui est une boutique de broderie d'art à Ilkirch, donc juste au sud de Strasbourg. On peut y aller en tram hein, depuis Strasbourg Centre, et qui a eu la gentillesse de vouloir me recevoir. C'est la 3e fois. Donc cette fois-ci, j'ai fait 2 journées de vente et 1 journée de stage. Et franchement, c'était génial, hein, toutes celles qui sont passées, merci beaucoup. J'ai vraiment adoré passer ce moment avec vous, mais j'ai quand même réussi à m'endormir juste avant. Donc après, en rentrant, après 2 journées de vente et 1 journée de stage où je parle tout le temps, bah, j'avais plus de voix, plus du tout, du tout, du tout.
Donc là, je ne pouvais pas vraiment enregistrer un podcast et c'est pas encore complètement bon, donc vive les tisanes. Et la semaine dernière, ben, même quand on a des grands enfants, des fois, on a des devoirs de maman. J'ai mon fils qui est en première année d'IUT, qui souhaite devenir technico-commercial et qui avait un stage ouvrier au mois de février. Donc super bien parce que quand on doit ensuite vendre des produits, ben, d'avoir une certaine idée de ce qui se passe réellement sur une chaîne de production, c'est pas mal. Donc il a fait son stage, il a trouvé un stage très chouette. Il a fait ça dans une entreprise agroalimentaire, pas loin de chez nous, donc en plus avec des normes de sécurité super strictes. Enfin, il avait plein de choses à dire pour son rapport de stage, mais quand il s'agit de mon fils, les dire, c'est pas le problème, mais les écrire, c'est très compliqué parce qu'il est dyslexique. Donc, j'ai fait une petite opération maman à l'aide et j'ai passé pas mal de temps la semaine dernière sur le rapport de stage pour mettre en forme ses idées dans, on va dire, d'une manière qui le reflétait. Donc, bon, voilà, il a fait sa soutenance, a priori, ça s'est super bien passé, donc je suis contente d'avoir investi ce temps-là. Mais voilà, on est mi-mars et voilà, c'est l'heure du vlog. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur ma vie, sur mes excuses. J'ai pas fait de mots de retard, mais vous comprendrez peut-être. Voilà, excusez-moi. Donc aujourd'hui, on va pas mal parler de modèles en fait. Et parmi ces modèles, je voulais d'abord vous montrer mon col graine de brioche. Donc effectivement, c'est de la brioche. Du point brioche. Donc le point brioche, les gens disent ouais, mais c'est la même chose que les côtes anglaises. Oui et non, parce qu'il y a deux façons de faire des côtes anglaises. Et le pain brioche, c'est une façon assez spécifique de faire les côtes anglaises. Donc il y a au moins deux façons, hein. Peut-être qu'il y en a trois, je ne sais pas, mais moi j'en connais deux. Et le pain brioche, c'est bien celui qu'on fait en intégrant des jetés et en glissant des mailles. Donc, c'est en effet le stage que j'ai animé à Ilkirch, en Alsace. C'était sur le point brioche. J'avais déjà animé ce stage à Lyon et je savais que je voulais pouvoir attacher au stage un modèle simple. Et le voici. Donc, les gens qui avaient déjà fait le stage, normalement, vous l'avez reçu dans votre boîte mail. Donc, graine de brioche, c'est un petit col, hein. Je vais vous montrer après. C'est un col avec des boutons. Donc, je vais vous montrer après comment on peut le mettre. Et c'est du point brioche uni. J'ai eu la question hier, on m'a dit, mais de partout, je regarde le point brioche, il faut des aiguilles circulaires, on glisse, etc. Ça, c'est pour le bicolore. Ici, c'est un point brioche uni et moi, je commence mon introduction au point brioche. Je commence la formation avec du point brioche uni pour comprendre la mécanique du point et pour aussi travailler les augmentations et diminutions qui se font pareil dans les deux cas, hein, qu'on travaille en deux ou en une couleur. Donc, les augmentations et diminutions, c'est ce que vous utilisez pour obtenir ce dessin qui rappelle des graines, donc graines de brioche, voilà. Je fais une petite blague. Et, et après avoir tricoté ce col, vous serez incollable là-dessus. Donc, c'est vraiment un projet conçu pour être un projet pour débutants, tout en étant un modèle, hein, ce n'est pas un cours. Mais c'est, je pense, une assez bonne introduction au point brioche. Aussi, le faire sous format de col, ça permet d'avoir un petit accessoire pratique et qui n'est pas très long à réaliser. Donc là, moi, j'ai tricoté ce col en utilisant le fil Mérinos et Chanvre dans la boutique. Donc, c'est un fil qui est composé de 90% de Mérinos bio et 10% de chanvre. Donc, quand on voit une composition comme ça, on peut se demander, mais 10%, pourquoi il y en a? En fait, c'est tellement peu. Mais en fait, ça se sent dans ce fil-là. Il a, je dirais, plus de corps qu'aurait un fil 100% Mérinos.
et le chanvre, je pense, contribue vraiment largement à cette jolie définition du point. Vraiment, c'est un super fil pour des points texturés, que ce soit du point brioche ou des torsades ou autre chose. Excusez-moi. C'est pas tout à fait fini cette histoire quand même, hein. Ça, c'est le bonus quand on a de l'asthme, on en profite longtemps de ces infections respiratoires. Mais bon, voilà, c'est un virus normal, hein, c'est un rhume normal. Fil super intéressant, comme je disais, le Merino Séchambre, c'est un fil du fabricant allemand de la marque Choppel-Volet, qui m'ont aussi fait une petite fleur en relayant le modèle sur leur page Facebook, ce qui m'a fait très plaisir. Alors, là, il s'agit de point de brioche travaillé à plat. Donc, je fais un col boutonné parce que je trouve c'est, d'une part, parce que je trouve que faire un col qu'on coud, ben, on loupe quand même un peu le plaisir des boutons. Et aussi parce qu'un col boutonné peut se porter de plein de façons. Donc, évidemment, vous pouvez le mettre comme ça, hein, juste fermé, donc soit avec les boutons devant, soit, moi je m'assais avec les boutons un peu sur le côté, hein. Donc, hop, donc un peu asymétrique, tout ça, c'est sympa. Et sinon, pour moi, ma façon préférée de porter ces cols-là, donc là, j'ai défait tous les boutons sauf un, ce qui fait que, on va voir si j'y arrive, voilà, je peux l'enfiler et le porter avec, hop, ça tombe derrière, avec une pointe devant. Donc, ce qui permet de mettre en valeur les boutons et d'avoir une forme que je trouve assez sympa. Donc, graines de brioche, le modèle est disponible sur mon site, bien sûr, aussi sur Ravelry, mais sur mon site, vous avez aussi des kits. Donc, il y a des kits en gris, il y a des kits en rose, il y a des kits en vert canard, et j'aurais dû préparer les fils, mais en fait, j'ai oublié. Donc, rendez-vous sur le site pour trouver les kits avec les jolis petits boutons. C'est de bois de coco verni, donc c'est pas mal aussi dans le style un peu nature. Alors, donc ça, c'était un petit col au tricot. Et maintenant, je vais vous montrer un joli châle au crochet. Donc, j'enlève ceci et je prends le châle. Ou je devrais peut-être vous dire les châles, parce que là, il s'agit du modèle Blue Song, d'éclat du soleil. Et en fait, c'est un modèle 2 en 1. Donc, vous avez un châle là sur mon mannequin en color block de dégradé et une bordure relativement large. Et vous avez ici un châle rayé avec une petite bordure en finition assez discrète. Et c'est le même modèle. Donc la différence, c'est simplement, mais astucieusement, la bordure. Donc, petite finition ici, bordure plus prononcée là, et le placement des couleurs. Ici, c'est des rayures. Là, c'est un color block en dégradé. Donc, c'est ce joli modèle, c'est l'œuvre donc d'Éclat du soleil, qui s'appelle Hélène Marcy en vrai. Et Hélène joue beaucoup avec les rayures et les couleurs, et c'est pas la première fois qu'elle fait ce type de modèle où en fait elle utilise le même point pour le cœur, elle change la bordure. Donc celui-ci est super beau, il est fait en fil dentelle, donc un lace. Si vous voulez travailler plutôt en fingering, allez faire un tour sur mon blog, vous allez en trouver un autre avec 3 versions différentes. Excusez-moi. Donc
Donc le fil utilisé ici, comme je vous l'ai dit, c'est du fil dentelle. Donc dans ce modèle-là, Hélène a utilisé mon bambou dentelle. Donc ça, c'est un fil qui actuellement n'est plus disponible parce que la fourniture de ce fil posait quelques problèmes. J'arrivais pas à avoir une fourniture régulière. Et comme je voulais rentrer de nouveaux fils en boutique, je l'ai arrêté. Il pourra revenir, je ne sais pas, ça va dépendre du fabricant. C'est un fil que je prenais chez Fonty, mais eux le font pas, le commercialisent pas en un brin comme ça, mais avec 3 brins retordus. Donc ça fait longtemps qu'ils n'ont pas refait des teintures. J'ai pas pu avoir de nouveau fil, donc je me suis dit: «Allez, j'arrête». Et maintenant, le fil dentelle par excellence dans la boutique, donc c'est la London en 50% laine, 50% soie, 400 mètres les 50 grammes, donc c'est un vrai fil dentelle que vous pouvez travailler au crochet, je dirais en 3, voire 3,5 si vous voulez déjauger. Là, c'est du 3 si je ne me trompe pas. J'aurais dû vérifier, mais bon. Voilà, pas très organisé, Agneta, quand même. Donc, la quantité qu'il faut pour cette version-là, avec la grande bordure, il vous faut à peu près 900 mètres de fil. Donc, il faut prévoir cette quantité. Ici, c'est 800, donc c'est 2 pelotes de London ou de Covent Garden ou de Beth Chatto, qui sont 2 autres teintures en fait sur le même fil de base. Je peux aussi imaginer bien sûr ce modèle travailler en fil fin ou fingering. Dans ce cas-là, moi je prendrai un crochet plus gros pour garder la légèreté. Ou peut-être dans d'autres fils dentelle, il va y avoir par exemple dans la boutique ce printemps du lin, ça pourrait être très chouette aussi. Donc n'hésitez pas à tester, à vous amuser avec les fils, avec le placement des couleurs et avec les bordures. Et puis de toute façon, on peut toujours compter sur Hélène pour faire un modèle élégant et classique. Donc ça, c'est un triangle, hein, c'est un grand triangle, un peu difficile à montrer en intégralité en vidéo comme ça. Et donc, vous le porterez vraiment comme vous voulez, soit comme un châle, avec la pointe sur le côté. Je sais qu'Hélène aime bien les mettre comme ça. Moi, j'adore les porter en chèche, en fait. Je trouve que ça montre super bien le travail de point, la bordure. Et il faut dire que la laine et soie est aussi super agréable à porter. C'est beaucoup plus léger qu'une pure laine. Et puis, bon, voilà, la soie, c'est quand même juste magique. Donc là, je vous ai parlé de 2 nouveaux modèles, mais dernièrement, je vous ai remontré un qui est pas mal ancien quand même. Donc, c'est cette écharpe que j'ai appelée en VO, qui s'appelait Love Scarf. Et je crois qu'en français, j'ai mis entre parenthèses écharpe pour mon homme. Donc, alors ça, c'est un modèle de 2005. À l'époque, je travaillais sur un site qui s'appelait Crochet Me avec Kim Worker comme initiatrice, donc une Américaine qui vit au Canada. Et on était toute une flopée de gens passionnés de crochet qui travaillaient bénévolement sur ce site. J'ai écrit pas mal d'articles et j'ai aussi fait quelques modèles. Donc celui-là, c'est une écharpe que j'ai fait pour mon mari. À l'époque, j'avais aussi fait un article sur le crochet pour les hommes ou pour les gens qui s'identifient comme masculins. Et c'était assez intéressant. Je l'ai utilisé comme cobaye. Donc celui-là, il est dans un point granit, donc un point simple, hein, alternance maille serrée, maille en l'air. Le fil est un fil d'art que j'ai dû acheter en solde quand il l'arrêtait en 2005, donc vous imaginez comme c'est vieux. Mais il a bien tenu, donc c'est un fil
oh, je dirais un 10K à peu près, hein. Un peu comme mon mérinos moyen que j'ai arrêté aussi pour pouvoir vous présenter à l'automne un autre fil plus intéressant. On peut aussi le faire avec 2 brins de fil fingering, puis vous jouez avec les couleurs, vous mettez une frange, vous en mettez pas, enfin voilà. Et donc en fait, ce vieux modèle, heu, j'ai quand même régulièrement des demandes du modèle. Donc c'était publié sur le site Crochet Me. Ce site a été racheté par Interweave. Après, Interweave a été racheté et récemment, la boîte qui a été rachetée par Interweave qui avait racheté Interweave a été rachetée à son tour. Donc, chaque fois, nouveau site web, les liens cassés, enfin impossible de trouver le truc. Donc, je me suis dit, un modèle gratuit qui a 15 ans, maintenant, j'ai quand même bien envie de le mettre à disposition de tout le monde. Donc, je l'ai mis sur mon blog. Donc, je mets le lien en dessous, mais vous pouvez aussi le chercher sur mon blog. Et j'ai fait ça un peu en cadeau pour la Saint-Valentin, parce que c'est donc une écharpe que je fais pour mon mari. Et j'ai toujours le même mari. Et le jour de la Saint-Valentin, c'est le jour où je suis rentrée de mon dernier séjour en Suède. Il m'a cherché à l'aéroport et il portait cette écharpe. Donc, je trouve ça très, très mignon. Et voilà, si vous avez envie de modèles tout simples pour utiliser vos restes-fils ou pour expérimenter des combinaisons de couleurs, c'est sympa comme modèle, c'est pas loin à faire et vous le trouverez gratuitement sur mon blog. Voilà, pour une fois, je suis pas trop longue hein, aujourd'hui, c'est pas mal ça. Hein. Parce qu'on arrive à la fin, je vais juste vous parler un petit peu donc de mon bulletin d'information que j'édite, je crois que j'ai commencé l'année d'après le modèle de l'écharpe. Donc bon, ça fait plus d'une décennie. Et comme vous le savez ou ne savez pas, chaque mois, je fais un tuto sur le crochet. Donc là, actuellement, je plonge dans les fondamentaux du crochet, donc sur différents thèmes, montrant des techniques simples et peut-être un peu plus avancées. Je viens de finir une petite série sur les lisières au crochet. Donc vous trouvez sur cette chaîne ici, là, sur YouTube, des vidéos là-dessus, avec des liens aussi vers les newsletters. Vous pouvez bien sûr vous y abonner. Et je pense qu'après 14 ans, il est temps de changer un petit peu la formule. Je fais pas mal de choses, la newsletter devient très chargée et finalement, je trouve pas forcément très lisible. Donc, dès que j'aurai trouvé exactement mon idée, que j'aurai résolu pas des problèmes techniques, mais mis au point quelques détails sur le plan technique, je compte vous écrire un peu plus souvent. Si je travaille bien, même peut-être envoyer un numéro au sujet de ce vlog, on verra, ou après ce sera sur autre chose. Donc l'idée c'est de vous écrire un peu plus souvent, d'être un peu moins longue à chaque fois et mettre plus en valeur donc chaque chose que je vous présente. Donc évidemment il ne s'agit pas de vous envoyer un newsletter par jour parce que vous avez autre chose à lire et moi j'ai peut-être autre chose à faire. Je ne vais pas vous bombarder, mais ça sera peut-être 2, 3 ou 4 newsletters dans le mois, avec l'option, c'est ça le point technique, je souhaiterais vous donner l'option d'uniquement recevoir certaines. Bon, à voir, c'est un peu en route, mais ça va certainement venir. Comme thématique pour le tuto, je vais donc me plonger dans l'épineuse question au sujet du crochet, où est-ce que je
mets mon crochet? Donc pas où est-ce que je le range, mais où est-ce que je le pique dans mon travail? Parce que c'est à la fois la beauté et la difficulté du crochet, c'est que vous pouvez piquer n'importe où, en fait. Au tricot, vous avez vos mailles alignées sur, l'aiguille et à part, technique vraiment particulière comme genre les torsades, ben, l'ordre est défini. Vous tricotez toujours la maille qui est vers votre pointe d'aiguille. Au crochet, pour faire une nouvelle maille, vous pouvez la mettre n'importe où. Donc c'est génial quand on est, un peu créatif. On peut faire du 3D, on peut faire des formes bizarroïdes, on peut faire des points texturés avec des techniques, assez particulières. Mais quand on commence, heu, des fois ça pose problème. Et cette, capacité, cette faculté de mettre son crochet à plein d'endroits différents, à le piquer à plein d'endroits différents dans le travail, c'est aussi la source de plein de points différents. Donc à partir de fin mars, on va explorer un peu tout ça en commençant comme d'habitude avec les bases et puis en allant un peu plus loin. Donc pour vous abonner au bulletin d'information, le lien est en dessous. Voilà, je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous. Lavez-vous les mains, protégez les gens plus fragiles en restant chez vous si vous êtes malade. Heureusement, YouTube, et les sites, tout ça, on peut se parler sans se voir, sans se toucher et sans s'éternuer dessus. Donc profitons-en. Prenez bien soin de vous et des vôtres et je vous dis à bientôt. Au revoir.